la diaspora. Il ne s'agit pas de nous. Hein. Il ne s'agit même pas de nous. Maintenant, tu n'as pas de païens. Le mot païen, quand tu prends Matthieu chapitre 23, à partir du verset 15, ça, c'est les Juifs qui ont accepté la foi qu'on appelle les prosélytes. Mais si tu prends la version Luc II, tu vas voir. Les païens, ici, il y a des types de païens. Il y a des Juifs qui parlent la langue grecque. Et puis, il y a des païens qui ont accepté la foi juive qu'on appelle les prosélytes. Et cela vient juste depuis dans Ésaïe chapitre 65 et 66, versets 7 à 8. C'est expliqué par les Juifs. Il y a donné ce passage ici rapidement. Et Jésus a confirmé ça. Donc, les païens que tu vois ici, c'est des gens qui ont été acceptés par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est confirmé ici. Donc, Jésus n'a jamais été envoyé à nous. Question-réponse, on va voir. Peut-être le verset n'a pas encore vu. Il n'y a pas d'affaire de la lumière du monde. Là. Même les apôtres sont la lumière. Matthieu 5, verset 14. On nous croit de tout ça. Mais la mission de Jésus ne nous concerne pas. Vous croyez en Jésus ou pas, vous vous fatiguez cadeau, vous ne gagnez rien. Parce que lui l'a dit, c'est pour eux que j'ai pris Matthieu 17, verset 9. C'est pour eux que j'ai pris, je ne prie pas pour le monde. Dans même Matthieu 17, à partir du verset 14, il a dit quoi? Comme tu m'as envoyé dans le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci t'ont connu. Il s'agit de quel monde? Tu m'as envoyé dans le monde ne t'a pas connu. Bon, je m'arrête, on dit montagne ici, mais c'est fini là. Non, où ça, il reste, il reste encore deux. Le temps n'est pas encore fini. Hein. Il reste 3 minutes. Donc tu vois, alors rapidement, dans Matthieu chapitre, il fait la citation, il dit, Père, tu m'as envoyé dans le monde, mais le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci t'ont connu. Mais les apôtres vivaient où? Ils vivaient où ça? Le monde ici, cosmos a plusieurs sens ici dans la Bible. Il y a ceux qui vivent loin, on l'appelle les gens du monde. Le frère a pris dans Acte 26, si je ne me trompe pas, où les Juifs vont dire quoi? Voici ce donné qui prêche contre tout le monde dans le temple ici. Donc le monde a plusieurs sens. Il y a ce qu'en arabe on dit Alam et puis Alamine. Donc nous on connaît la différence, c'est-à-dire le sens de l'humanité, soit l'univers, on connaît de tout ça. On dit Jésus n'a pas été envoyé à ce. Les deux mots là, ça s'applique pas à Jésus. Ni l'humanité, moi encore l'univers. Où il dit j'ai été envoyé à l'humanité, où Dieu a dit de lui jamais, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je m'arrête là. Déjà, moi, je vais devoir les décevoir et décevoir nos frères chrétiens. Le thème, c'est quoi? Est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière? Ça, c'est le thème. Mais que les gens aient embrassé la foi de Jésus, ça, c'est autre chose. Parce que le frère, il a cité Waraka Ibn Nafal. Waraka Ibn Nafal, tu crois maintenant à Waraka Ibn Nafal? Si c'est un chrétien, il doit avoir le Saint-Esprit. Si c'est un chrétien, il doit avoir le Saint-Esprit. Donc, si Waraka Ibn Nafal a confirmé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah, les frères chrétiens, vous devrez confirmer parce que vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez le même Saint-Esprit. Voilà. Le sujet est clair. La mission de Jésus. C'est pourquoi il est allé dans... Voilà, c'est pourquoi il est allé dans Matthieu 1er, verset 21. Pour établir déjà la mission. Oui, vas-y. Ok, pour la 1 minute rapide. Rapidement, salam alaikum à tout le monde et salam à tous les frères chrétiens. Yeshua, écoute-moi rapidement. Ça, c'est un petit crochet rapide sur eux. Écoute-moi très bien, Yeshua. Tu dis, tu vas citer les sources islamiques. Tu vas pas nous écouter. Et sache que dans les sources islamiques, le prophète Mohammed il dit, dans les hadiths authentiques, il dit, Allah lui a donné 5 choses qu'il n'a pas donné à aucun prophète. Écoute très bien. Et dans ces 5 choses qu'Allah lui a donné, qu'il n'a pas donné à aucun prophète, il y a ce qu'on appelle l'envoi à tous les êtres humains. L'envoi à tous les êtres humains qu'il n'a donné à aucun prophète qui est venu avant lui. Donc, lorsque tu vas prendre une source islamique, écoute très bien, il faut faire attention. Parce que cette source islamique que tu as prise, si je te rappelle bien, tu as une fois pris cette source islamique devant Moto et puis Uniboy. Donc, fais très attention à ta source islamique que tu vas faire sortir. Il faut faire très attention. Très, très attention. Voici ce que je pouvais dire pour le moment avant la série de questions, Inch'Allah. Vous finissez à 18. Ok, très bien. Moi, je vais reprendre encore la parole. La mission a été établie depuis Matthieu 1er, verset 21. On dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Moi, je demande, quand on dit son peuple, ça veut dire quoi? Quand on dit son peuple, ça veut dire quoi? Il faut chercher à chuter. C'est bon, c'est bon. Ok, donc merci à tout le monde. Moubarak, déjà, il faut baisser le ton, s'il te plaît. Voilà, c'est un débat argumentaire, voilà, argumentatif. Donc, les arguments, les versets, c'est tout ce qu'on demande. Donc, allons-y sur de nouvelles bases, s'il vous plaît. C'est ce que je demande aux musulmans et c'est ce que je demande également aussi aux chrétiens. Voilà. Certes, on est là pour débattre, on n'est pas là pour se battre.
Donc, calmons-nous, allons-y tranquillement, doucement, doucement. Merci bien. Donc, les chrétiens, de votre côté, tu veux dire quelque chose? Oui, on a 5 minutes, non? Oui. Donc, vous avez 5 minutes. Vous finissez à combien? 24. Vous finissez à 24. Ok. Le frère DGM, tu peux me donner juste une minute, mon frère? Vous finissez à 25. Vous finissez à 25. Le frère DGM, tu peux me donner une minute, mon frère? Oui, vas-y, frère, vas-y. Ok, merci. Les musulmans, il ne faut pas avoir peur. C'est un débat qui est simple. Moi, je ne suis pas un homme qui est violent, même dans les mots. Cheikh Adams me connaît. Mais c'est ici que ça va se passer. Vos histoires, non, le bon hadith. Je vais lire ça tout à l'heure là. Authentique. Ne fuyez pas. Vous n'allez pas fuir aujourd'hui. Et celui qui disait que non, vous croyez à Waraka, vous fuyez vos sources ou quoi? On va le démontrer ici aujourd'hui que vous êtes dans l'erreur et que la mission de Jésus, elle est universelle. Même dans vos sources. Ne fuyez pas. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Non, Yeshua, je t'avertis. Vous faut aller. Oh. C'est ici que ça va se passer tout de suite là. Vous allez devoir répondre. Et le frère Ibé, lorsque tu cites Ésaïe chapitre 11, verset 11 ici là, tu n'as pas vu. Il élèvera une bannière pour les nations. Les nations là, c'est encore Israël. Mon frère. Donc, soyez prêts. Ça va chauffer là tout à l'heure là. Vous n'allez pas fuir, hein. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Je voulais vous dire ça. Personne ne va fuir ici. Donc le frère DGM, à toi de jouer. Ok, merci frère Yeshua. Shalom à tous les frères chrétiens. Bonsoir à tous les musulmans, mes frères. Alors, je vais commencer par Ésaïe 49 que nous avons utilisé, 49 verset 6. Moi, je suis quelqu'un, je vais aller sur la linguistique. Voilà, mes frères vont utiliser des versets, des hadiths, et moi, je vais appuyer avec l'analyse textuelle. Voilà. Voici ce qui est écrit. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez bien la phrase. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Ceux qui disent que les Juifs étaient dispersés, et ceux qui sont dispersés là, c'est ceux-là qu'on appelle les nations. Mais vous dites n'importe quoi. Le texte fait bien la distinction entre les nations et le peuple d'Israël. Regardez encore bien, écoutez bien. Pour rétablir les tribus de Jacob. Ça veut dire que les tribus de Jacob étaient en difficulté. Donc, il y a une restauration à faire. Et pour faire quoi? Pour ramener les réchappés. Ce qui veut dire qu'ils étaient dispersés. Donc, ça, c'est une mission, une première mission. C'est-à-dire, il faut d'abord rétablir les tribus de Jacob, ramener les réchappés. Et ensuite, voici la seconde mission qui est affectée à Christ. Je ferai de toi la lumière des nations. Donc ici, ce texte-là, textuellement, littéralement parlant, ce texte-là met en évidence une différence entre les nations et le peuple d'Israël. D'accord? Donc la mission de Jésus est d'abord pour le peuple d'Israël et ensuite Dieu lui dit qu'il va aller être la lumière des nations. Donc, les nations en question ne sont plus le peuple d'Israël. Ça, il faudrait mettre ça dans la tête. On arrive maintenant au deuxième texte. C'est Ibé, le grec. Acte 11. Il a dit ceci, du verset 19 au verset 20. Il a dit ceci. Ceux donc qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient de lieu en lieu jusqu'en Phénicie, en Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Écoutez bien, si ce n'est à des Juifs seulement, point. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs. Il dit non, ce sont les Juifs qui parlaient grec là. Donc en un mot, c'est vrai, les hellénistes, on utilise le mot helléniste pour les Grecs, puisque à cette époque, le grec qui venait de Hélène, à l'époque, c'était une époque helléniste. Voilà. Donc ici, il ne s'agit pas des Juifs qui parlaient grec, monsieur Ibé. C'est totalement faux. Parce que quand tu as le mais dans une phrase, dans deux phrases, et que ce mais-là
tu veux l'interpréter, le mais ici indique une opposition de deux idées. La première idée, c'est que les Juifs les Juifs qui annonçaient la parole sont allés jusqu'à Antioche, jusqu'à Phénicie, jusqu'en Chypre, qui ne sont pas les villes de Jérusalem, qui ne sont pas les villes d'Israël, mais ce sont les villes grecques. Ce sont les villes extérieures à Israël. Et figure-toi que ceux qui étaient dans ces villes, si tu dis que le peuple juif qui était en Israël s'est dispersé dans la ville de Chypre, tout ça, mais ceux-là, il n'en demeure pas moins qu'ils soient toujours appelés des Juifs. Ce sont toujours des Juifs. Mais même s'ils parlaient d'autres langues, on les qualifiait toujours de Juifs. Mais les Grecs ici se distinguent bien évidemment du peuple juif parce qu'ils sont Grecs. Ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Toutes les personnes qui étaient païennes, toutes les personnes qui n'étaient pas considérées comme, qui ne faisaient pas partie de la nation juive étaient appelées Grecs en ce temps. Donc, ce que tu dis, c'est faux. Le mais ici vient proposer le peuple juif et les Grecs. Il y a eu parmi eux des personnes qui annonçaient la parole aussi aux Grecs. Parce que les Juifs qui prêchaient, eux, ils s'étaient limités qu'aux Juifs, à leurs frères Juifs. C'est pourquoi ici, ils ont précisé, en annonçant la parole à personne, si ce n'est des Juifs. Mais parmi eux, il y a certains qui sont allés prêcher aux Grecs. Donc, il y a bien une distinction ici. Ce ne sont pas des Juifs qui parlaient grec. Ça, c'est deuxième erreur. La troisième erreur encore, on va arriver dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit ceci. Je vais arriver rapidement. Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on regarde, c'est pas aller baptiser dans toutes les nations. Bien évidemment que quand on va arriver dans les nations, ce sera dans les nations qu'on va faire les disciples. Mais la phrase dit, faites de toutes les nations. En grec, c'est faites des disciples. Faites des disciples toutes les nations. Faites disciples toutes les nations. Ce qui renvoie à faites de toutes les nations des disciples. Donc ici, c'est de faire des nations des disciples et non de faire dans les nations des disciples. Pour parler du peuple juif qui se serait dispersé dans les nations. Voilà, merci. Ah, merci. C'est ça qu'on appelle débat. C'est ça qu'on appelle échange. C'est ça qu'on appelle dialogue. Dialogue interreligieux, c'est ça qui est là. Argument contre argument, posément, tranquillement. Est-ce que ça là, il y a un jeu dedans? Voilà. Voilà tout ce qu'on demande aux uns et aux autres. Donc, merci bien à tout le monde. Merci à Yeshua, merci à Youssef, merci à Professeur, merci à Enrich, merci à DGM, merci à Pape, merci à Moubarak, merci à Ibrahim Kofi et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent également aussi. S'il vous plaît, envoyez des cadeaux, les chrétiens, envoyez des cadeaux à Yeshua, aux frères chrétiens, là, voilà, Professeur, DGM, Enrich, envoyez-les des cadeaux aussi, s'il vous plaît. Voilà, donc là maintenant, on va passer à la série des questions-réponses. On va faire combien de questions? Attends, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4. 4 personnes, 4 personnes. Donc si on fait 2 questions, ça va faire 8. Est-ce que ça vous va 8 questions? De part et d'autre. Les chrétiens 8, les musulmans 8. Oui, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Moi, je n'ai aucun problème. Hein? D'accord. Ça dépend du temps. 8 minutes, combien de minutes? Il y aura, c'est-à-dire on va donner 1 minute pour poser la question, 3 minutes à l'autre, c'est-à-dire à l'autre camp pour répondre. Et puis, après ça maintenant, bon, je pense, est-ce qu'il y aura rebondissement? Soit on laisse s'il y a un rebondissement, on annule le rebondissement, soit on annule le rebondissement. Et quand l'autre, il va poser sa question 1 minute, l'autre, quand il prend les 3 minutes pour répondre, s'il finit de répondre à la question, il peut prendre le reste des minutes, par exemple, pour rebondir sur l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? À cause du temps, quoi. Non, on ne peut pas annuler le rebondissement parce que la personne pose la question effectivement pour écouter ce que l'autre dit et puis apporter d'autres choses après. On ne peut pas annuler le rebondissement. Moi, je propose 5 questions. Si c'est ça, 5 questions, bon. 5 questions, c'est bon. Ou encore 4 questions, ça va. Moi, je préfère, en réalité, moi, je préfère les 4 questions. 4 questions n'est pas et d'autres. Là, on n'a pas le rebondissement. Là, ça va. Ça va correctement, c'est bon. Bon. Ok, donc on va faire 5 questions. 5 questions. Yeshua, est-ce que c'est bon? 5 questions. Kofi Ibrahim, est-ce que c'est bon?
Professeur. Ouais, moi, ça ne me gêne pas. 3, 4, si tout le monde est d'accord. Oui, moi, ça me va. Moi, je n'ai pas de Professeur, 5 problème. questions, c'est Ça bon. marche. À cause du temps, quoi. Puisque si on fait 3 minutes pour rebondir, 2 minutes, je pense que Oui, ça marche, va ça faire long, marche. quoi. Vous voyez. Ok. Donc, si on fait 5, il n'y a pas de rebondissement, non? Une fois que c'est fini, c'est fini. Non, 5, si on prend 5 questions, il y aura rebondissement. Donc, bon, faire comme le temps passe via les gens. Ok. Bon, c'est pas. Bon, il y On aura va ensemble, quoi. Il y aura Moi, ça rebondissement. ne me gêne pas. Donc, c'est-à-dire 1 minute marche. pour poser la question, 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. Voilà comment ça se passe. Maintenant, vous êtes libre, dans chaque temps, vous êtes libre. Vous pouvez choisir une personne qui va poser la question au prochain, une autre personne, ou bien vous pouvez choisir la même personne. En tout cas, tout dépend de vous. À chacun de s'organiser. Voilà, donc, les musulmans vont commencer en premier, ou bien les chrétiens commencent. Qui veut commencer? J'ai dit, c'est un débat argumentaire, on est dans le cadre classique, donc les chrétiens peuvent commencer comme les musulmans. Donc, qui veut commencer? Voilà. On va commencer. C'est pas par là. Okay, moi, je peux commencer, hein, sûr. Ok, donc les musulmans vont commencer. Vas-y. Attendez, les musulmans vont commencer. Donc, vous avez 1 minute pour poser la question. Et poser une question précise, hein. Voilà, parce que, voilà. Donc, vas-y. À 31. Ok, très bien. Vu que le sujet ici, c'est est-ce que la mission de Jésus, c'est de prêcher, c'est de sauver toute l'humanité. C'est ça la question. Conformément à Matthieu 1, verset 21, on dit la mission a été déterminée. On dit il n'a été envoyé uniquement. Genre, il est venu pour sauver uniquement que les enfants d'Israël, son peuple. Ok, très bien. Les frères chrétiens, donnez-moi un passage de la Bible, donnez-moi un seul verset de la Bible où Dieu, il a donné mission à Jésus pour sauver l'humanité. Un seul passage. Yeshua, je peux répondre? Ok, donc aux chrétiens de répondre, 3 minutes. Vas-y, frère. Celui qui se sent capable, c'est de nous qui répond. Voilà, regardez, vous finissez à 34. Je réponds. Ok. Ok, je réponds et puis les frères, vous allez continuer. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, c'est le monde entier. L'humanité tout entière. Merci. Yeshua, tu peux, s'il y a d'autres qui peuvent... Je vais compléter d'autres versets rapidement. Je vais lire Acte 4, verset 12. Voilà, Acte 4, verset 12. Bon, je commence au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, écoutez très bien, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voici ici, sous le ciel, je pense que la terre y est. Ça fait un verset. Je vous donne un deuxième verset de la bouche de Jésus lui-même. Jean chapitre 12, au verset 47. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que je vous annonce, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est clair, hein? Ici, il parle du jugement du dernier jour. J'espère que vous serez jugés. Donc, pour nous, Jésus est venu pour le monde entier. La Bible déclare que c'est sous la terre, sous le ciel, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est Jésus-Christ. Voici qui est clair pour nous. Voilà, merci. Ouais, vous finissez à 34. Si vous voulez ajouter quelque chose. Hein. On a encore le temps? Oui, vous finissez à 34. Oh, ok, d'accord, merci. En tout cas, merci les frères.
Luc chapitre 2, verset 32, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Préparez-vous parce que cette question arrive rapidement chez vous. C'est la même question que je vais poser. Ici, il y a un verset qui est clair dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, qui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière des nations. Et il y a le Jean chapitre 3, verset 16 à 17 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il ne juge pas le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et pour terminer... C'est à chuter. Ah, c'est fini. Ok, d'accord. Si, c'est bon, c'est bon. Alors. Vas-y, tu peux lire le dernier verset, hein, si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Donc, les musulmans, vous avez 2 minutes pour rebondir. Donc, vous finissez à 37. Ok, alhamdoulilah. Rapidement. Ok. Vous savez, tu veux partir. Non, vas-y. Déjà. Il faut laisser Youssef va parler un peu, puis tu as rebondi. Il faut partir. Ok, déjà le chaos a été sonné. Voilà, ma question était précise. DGM, tu vas prendre le test des actes. Acte 4.12. Est-ce que c'est Dieu qui parle là-bas? Chaos. Maintenant, vous prenez le test pour parler du monde. Jésus dit dans Jean 17, verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Là, il s'agit de qui? Il s'agit toujours des enfants d'Israël, conformément à Matthieu 1er, verset 21. Kofi, tu peux enchérir. Non, c'est la même chose, mon frère. Le mot monde. Moi, je prends quelques minutes rapides dans Acte 4. Tous les frères chrétiens ainsi que les frères musulmans qui sont dans ce live. Dans Acte 4, verset 1 jusqu'à 12, que le professeur a pris, c'était Pierre et Jean qui parlaient aux sacrificateurs ainsi qu'aux sadducéens. Écoutez très bien. Et c'est aux sadducéens ainsi qu'aux sacrificateurs qui s'adressaient, qu'ils pensaient croire en quelque chose d'autre, en dehors du Christ, qui peut leur permettre d'y accéder au paradis. Sans ce moment, Pierre va répondre la parole en leur disant que vous ne pouvez pas accéder au paradis, en faisant comprendre que dans tous les sens, aucun nom par lequel vous pouvez être sauvé dans le ciel, encore sur la terre, vous pouvez être sauvé. Mais c'est dans le cas toujours en s'adressant aux sadducéens ainsi qu'aux sacrificateurs. Ça ne s'adresse même pas à toute l'humanité dans Acte 4, verset 1 jusqu'à 12. Lisez le contexte, vous allez tous comprendre le texte pour faire comprendre aux gens que ça ne parle pas de toute l'humanité, mais ça parle toujours aux Juifs. Ça, c'est clair. Et puis il a pris Jean 3,16. Il faut savoir que c'est dans le même cadre, c'est dans le même contexte. Quand on parle de monde ici, il s'agit toujours des enfants d'Israël, selon la Bible, parce que c'est centré. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc c'est centré. Il s'agit toujours des enfants d'Israël. Donc je chute là. Il y a encore quelques poussières, mais ça finit. Donc, les chrétiens également, le temps est fini. Hein. Donc, les chrétiens également, vous avez 1 minute pour poser la question. Donc, on vous écoute. Yeshua, vous me permettez? Vas-y, frère, allume. Ok, donc je vais reprendre Acte chapitre 2 là. On va écouter très bien la réponse de tous ces frères-là. J'ai dit la première fois que l'Esprit Saint a touché les disciples, ils ont prêché à toute la terre. Ils ont fait comprendre ou bien ils ont fait savoir que c'était les Juifs. Il n'y a pas de souci. On va lire. Acte chapitre 2. Je commence à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vais directement au verset 9. Perses, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponce, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes maintenant. Juifs, on finit de citer les autres, juifs et prosélytes, crétois, arabes.
On dit ceux qui étaient sous le ciel. Dites-moi, tout ce que je venais de citer là, est-ce que c'était des Juifs? Est-ce que c'était des Israélites? Écoutez très bien la question. Tous les noms que je venais de citer là, est-ce que c'était des Israélites? Merci, allez-y. Ok. Donc les musulmans, vous avez 3 minutes. Donc vous finissez à 42. En fait, quand on confond ceux à qui on s'adresse et l'assistance, ça devient problématique. Quand on fait la confusion entre ceux à qui on s'adresse et l'assistance, ça pose un problème. Quand il a commencé à parler, il s'est adressé à qui? Dans acte 2 là. Il s'est adressé à qui? À tout le monde ou bien à frères israélites? Il ne faut pas faire la confusion, cette confusion-là. Vous faites la confusion entre ceux qui étaient présents et ceux à qui on s'adressait. Et ils se sont rassemblés pourquoi? La Pentecôte là, j'ai posé la question tout à l'heure là. La Pentecôte là, ça concernait qui? Et qui s'est réuni en cette période-là? C'était une occasion, une fête qui concernait les Juifs. Et c'est eux qui se sont réunis, qui étaient là. Et quand il y a quelque chose qui se passe, il y a une assistance. Mais quand il a pris la parole là, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé aux Israélites. Donc, il ne faut pas faire cette confusion-là. Je m'arrête là. Ok, merci bien. Professeur, j'aimerais te dire qu'il s'agit toujours des Juifs. Il s'agit toujours des Juifs qui étaient déjà dispersés dans la diaspora. Et toi-même, tu as commencé par le verset 5. Ils t'ont dit Juifs et ils ont commencé à citer. Youssef, attends, oui. Youssef, une seconde. Youssef Kofi, est-ce que tu as le livre à main? Non, attends, je vais lire. Je dis ça ici, même, ça fait un peu pitié, quoi. Kofi, même Kofi en grand pour que ça parle des Juifs. Même Kofi, tu as ça devant toi, non? Je vais lire. Bon, il peut faire la citation, c'est pas grave. À Jérusalem, il y avait des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Point. Fin du débat. On dit qu'il y avait des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Point. Donc, c'était toujours des Juifs qui sont venus dans tous les pays du monde. Et il faut savoir, selon Acte 21, des non-juifs n'avaient pas accès au temple. C'est là que Jacques a réprimandé Paul d'avoir introduit des Grecs dans le temple. Ils n'avaient pas accès. Et lorsqu'on parle de la fête des Pentecôtes, il s'agissait de quoi? Ça concernait uniquement les Juifs. Donc, comprenez ça. Donc, il s'agissait seulement des Juifs ici. Vous rire de l'ignorance. Ici, je lis encore et je relis. À Jérusalem, il y avait des Juifs venus de tous les pays du monde. Des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Il y avait des Juifs qui étaient nés dans la diaspora, mais ces Juifs-là, ils parlaient quelle langue? Les Juifs qui étaient nés en Arabie, ils parlaient quelle langue? Ils parlaient arabe. Mais lorsqu'il y a la fête des Pentecôtes, ils viennent toujours se rassembler là pour faire la fête. Mais comment ils vont entendre? Lorsque l'Esprit va se présenter à eux, voilà. Ils vont entendre dans leur propre langue. Leur langue maternelle, c'est dans ça qu'ils vont entendre. Parce qu'ils sont nés là-bas. Mais c'est des Juifs. Je chute là. Ok, merci bien. Donc, il n'y a plus poussé là. Non, le temps est fini. Non, donc, ça va. Les chrétiens, vous avez... Les Africains, là, ça explique tout ça là. Ce sont les gars de diaspora. Non, Kofi Ibrahim, le temps est fini. Voilà. Donc, les chrétiens, vous avez 2 minutes pour rebondir. Donc, vous finissez à 46. Voilà, vous finissez à 46. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le professeur en grand? Est-ce qu'on peut me mettre en grand d'abord? Voilà, merci. Bon, moi, je pense qu'ils sont là pour nier, en fait. Ils disent... les Parthes, Mèdes et Lamites, tous ceux-là, ce sont des Juifs. Pourtant, regardez ce que le texte fait. Ça dit pour vous contredire, là, regardez. On inclut les Juifs dedans, hein, regardez.
On cite ça. Tac, 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 tac. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs. Vous vous dites cela. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Regardez, juifs ici et prosélytes. C'est pourquoi le verset 5 nous fait comprendre quoi? Or, il y avait un séjour à Jérusalem des juifs. Virgule. Ça, c'est un. Des hommes pieux. On peut supposer que ces hommes pieux-là sont des juifs. Mais regarde ce que le verbe commence par deux. Donc, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça là, on doit dire ça comment? Après ça, on commence à citer. On met même les Arabes. Là, c'est là. Le peuple de votre prophète, là. Les Arabes. On les ajoute dedans. Vous dites que c'était des Juifs. C'est catastrophique. Et comme on a un peu de temps, il a entendu Moubarak, Acte chapitre 4. C'est ce qui est intéressant lorsque nous, on vous prend. Professeur, regarde ici. Regarde ici, on dit sous le ciel. Peut-être que là où vous êtes, là, il n'y a pas ciel. En tout cas, là, moi, je serais d'accord avec Moubarak. Mais Moubarak, tu as encore dit, ouais, ici, moi, il y a ciel. Pardon. Nous, on est sous le ciel. Pardon. Regarde ici. Il s'adresse aux Juifs, mais il dit sous le ciel. Moubarak, tu as entendu? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. En Côte d'Ivoire, là, il y a ciel. Nous, on est sous le ciel. Peut-être Moubarak, lui, il est au-dessus. Il n'est pas sous le ciel également. Mais ça concerne tous ceux qui sont sous le ciel. Merci. Moubarak, ça ne sert à rien de courir. Je peux m'adresser à mes frères baoulés, mais introduire dans mon allocution que je suis venu pour tout le monde. Même bien que je m'adresse à mes frères, je peux dire dans mon allocution que je suis venu pour tout le monde, sous le ciel. Moubarak, là, lui, il est au-dessus du ciel, il n'est pas sous le ciel aussi. Voilà, DGM, tu peux aller un peu. Voilà, va au verset 14. Va au verset 14. Professeur, va au verset 14. Il y a Pape qui disait, non, Pierre s'adressait seulement aux Juifs. Comment on peut être méchant comme ça? Professeur, c'est quoi qui est écrit là, au verset 14? Mais Pierre, oui. Comme il voyait là près de l'homme. Non, acte 2. Acte 2, 14. Acte 2. Ah, d'accord, oui. Acte 2, 14, excuse-moi. Rapidement, et puis on chute. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, Pape a dit non, hein, c'est aux juifs seulement. Vous tous qui séjournez à Jérusalem. Voici ceux qui séjournaient à Jérusalem. Bon. C'est ceux que je venais de citer là. Mais soyons sincères et honnêtes. Bon. Merci. Hein, c'est pas seulement aux Juifs il parlait. Merci. On a encore un peu de temps. Je vais donner deux versets. Non, le temps est fini. Ah, ok. Le temps est fini, Henrich. Voilà. Donc, ça fait déjà une question. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, rappelez-moi, hein, parce que je peux me perdre après. Voilà, donc, aux musulmans de poser leur deuxième question. 1 minute pour poser la question. Salam alaikum. Alaikum salam. Ok, alhamdulillah. Alaikum salam, mon frère, bonne arrivée. Ok, alhamdulillah. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre les frères. Bon, peut-être dans les jours à venir encore, on va relancer encore d'autres débats. Inch'Allah, parce que comme c'est... Bref. Donc, le thème c'est tellement clair. C'est tellement clair. La mission. En fait, la question que je voulais poser là, c'est... Vous avez une minute pour poser la question. Non, c'est 1 minute. Il faut laisser... Il parlait des nations. Les frères, quelles sont les nations qui existaient à cette époque-là? C'est ma question. Ok. Donc, la question, elle est posée. Quelles sont les nations qui existaient à cette époque? Ok. Les chrétiens, vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Donc, vous finissez à 51. Ok. Non, vous finissez à 52. Peut-être qu'on va relire encore. Vous finissez à 52. Peut-être qu'on va relire Acte chapitre. Oui, c'est pas un souci pour nous. Peut-être qu'on va relire Acte chapitre 2. Relis-nous le texte, s'il te plaît. Relis-nous le texte. Voilà.
On va relire Actes chapitre 2. Peut-être ça va aider. Attends. C'est pas Je veux préciser. Non, mais il ne peut pas m'interrompre, Cheikh Adam. Mute-toi, mon frère. D'accord. Non. Il n'est pas question. Voilà. C'est pas parce que tu as vu la réponse, maintenant tu vas rectifier le tir. Donc vous finissez. C'est déjà fait, tu as déjà lancé. Ça fait 1 minute. Vous finissez à 43. Voilà, regarde ici. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, ici, on dit toutes les nations qui sont sous le ciel. On va les citer. Puisque vous les cherchez, non? On va les citer maintenant. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponce, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Voici les nations qui étaient sous le ciel en ce temps-là. Voici les nations qui existaient en ce temps-là. Donc, Pape, tu as ta réponse. On a encore le temps? On a encore le temps ou bien c'est fini? Oui, on a encore le temps. Hein, vous avez le temps. J'ai dit vous finissez à 53. Montre-nous le texte, frère. Montre-nous le texte. Montre-nous le texte, professeur. Voilà. Ok. Prends-nous le verset à partir du verset 4 là. C'est intéressant là-bas, en haut là-bas. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Ils parlaient chinois ici. Ils parlaient l'arabe. Le frère, regardez ce qui est écrit là-dedans. Ils parlaient juif ici là. Ils parlaient l'hébreu. Mais soyez sérieux. Mais soyez sérieux les frères. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous-même regardez. Continuons frère. Oh, il y avait un séjour. Et n'oubliez pas, hein, vous avez dit que c'est... oui. Un séjour des Juifs, hommes pieux de toutes les nations et qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler en sa propre langue. On continue, frère. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns les autres, voici des gens qui parlent. Ne sont pas-ils tous galiléens? Allons-y. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans sa langue maternelle? Pathès, Médès, Élamite, tout ça là, je demande, les frères, la question que je pose, le Saint-Esprit qui parle toutes les langues ici, il parle toutes les langues pour impressionner le public ou bien pour faire quoi? Le Saint-Esprit qui parle là, à toutes les langues là, c'est pour impressionner le public qui était là. Pourquoi il ne parle pas? Puisqu'il est venu juste pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi il parle toutes les langues? Pourquoi? Il peut impressionner le public. Soyez sérieux les frères. Soyez sérieux. Et n'oubliez pas, vous avez dit que ce ne sont que des Juifs qui parlaient. Donc, les Juifs parlent d'autres langues pour impressionner d'autres langues. C'est catastrophique, ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous prenez les textes, les frères, enlevez quand même les lunettes islamiques. Il faut bien lire et bien comprendre les choses. C'est pas possible. Il reste Cheikh Adam, non, on peut s'arrêter là. Non, ou bien DGM. Professeur, laisse-moi enfoncer le clou. Professeur, laisse-moi enfoncer le clou rapidement. C'est bon? Vas-y, rapidement. Il reste Ok. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de remettre en cause la parole de notre Seigneur dans Acte 2, n'est-ce pas? Disant que les personnes étant à Jérusalem, dans l'hypothèse même que ces personnes étaient juifs, mais l'Écriture dit bel et bien qu'il y avait des juifs et des prosélytes. Donc, par conséquent, il n'est plus utile pour vous, n'est-ce pas, de citer Actes des Apôtres chapitre 2. Et nous continuons encore un peu plus loin. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, n'est-ce pas, le même événement se produit là-bas. Nous voyons qu'il y a un de nos ancêtres, un Africain, un Noir, n'est-ce pas, qui a reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ des mains de l'évangéliste Philippe.
cet Éthiopien-là, c'est un juif? Est-ce que c'est un juif? Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, nous voyons le centenier Corneille. Corneille, là, c'est un juif. L'évangile est répandu dans toutes les nations. Et le Seigneur dit, à celui qui croit, il sera sauvé. Donc, bien-aimés, ce soir, nous vous ouvrons la porte du ciel. Recevez Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit afin de recevoir la vie de Dieu. Que Yahweh nous bénisse. Merci. Ok, merci bien. Donc, les musulmans, vous avez 2 minutes pour rebondir. Et n'oubliez pas, hein, les musulmans de votre côté, il y a Patriote et puis Diabaté qui demandent à monter. Voilà, si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça dépend. Moi, je dis juste une chose et je descends. Je donne ma place. Donc, vous avez 2 minutes, vous finissez... Et je laisse à Ibé. Parce que franchement, quand on fait la confusion entre peuple, royaume, nation, je ne sais même pas quoi dire. C'est ce que j'avais à dire. Là, c'est catastrophique. Je vais descendre. Pour ça, pardon, prends-moi le chapitre 2, verset 1. Moi, je lis pour toi et puis je laisse ma place. Luc 2, verset 1. Luc 2, verset 1. C'est parce qu'il n'y a pas assez de temps. Tout ce qu'ils ont dit, la réponse est là. Mais quand on fait la confusion entre peuple, royaume, nation, c'est catastrophique. Luc 2, verset 1, ça, s'il te plaît. Luc 2, verset 1. En ce temps-là, il parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. D'accord. Donc, les frères vont me dire après, cette recensement, ça a eu lieu jusqu'en Côte d'Ivoire ici. On parle de toute la terre, pas moitié de la terre. Recensement de toute la terre. Est-ce que vous avez dit toute la terre vraiment? Si c'est qu'on doit prendre les tests, on doit comprendre les tests là. Donc, selon vous là, lorsqu'ils ont donné ce temps de recenser toute la terre, ça veut dire c'est toute la terre. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Bref. Donc, ici, c'est tellement simple. Si on peut me mettre en grand, je peux vous montrer ici, je prends Emmaüs. L'explication des Actes chapitre 5, à partir du verset 5 à 10 là, il s'agit nulle part des païens, il s'agit plus des juifs qui sont dans la diaspora. C'est expliqué ici. Il y a ça devant moi. Et puis le frère qui prend Acte 8 encore, à partir du verset 27 là, il parle des Éthiopiens là. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est les juifs qu'on appelle, c'est un juif Falacha. Il y a un commentaire biblique avec moi ici, le Nouveau Testament, fait par les chrétiens et même celui qui pense que je m'aime, mettez-moi en grand. Où ça, tu es en grand? Où ça, tu peux ouvrir ta caméra? Tu es en grand. Envoie-moi l'invitation, s'il vous plaît. Moi, ça me fait un peu rire, quoi. Oh, ça. Chaque fois, il faut relancer ce débat là encore. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Caméra, quoi, caméra. Envoie-moi l'invitation, s'il vous plaît. Je t'ai déjà envoyé l'invitation. Non, je n'ai rien reçu. Hein. Tu ne reçois pas? Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça devant moi ici. Vous attendez le bruit des documents, non? Il y a ça ici. Emmaüs, Acte 5. Ceux qui ont un dictionnaire, Emmaüs, prenez ça. Acte chapitre 5, à partir du verset... non, oui. Tous ces passages-là, il ne s'agit même pas des païens. Il s'agit plus des juifs. C'est pourtant Moubarak a demandé, parce que moi j'ai ça. Il y a plus ça pour frapper beaucoup de pasteurs bien ici. Voilà. Acte 8, verset 27 à 28 là aussi. Éthiopien là aussi, il s'agit d'un juif aussi. Il y a ça devant moi ici. Mais c'est pas grave. Peut-être dans les jours, la prochaine fois, on va se prendre ici, Inch'Allah. Donc pour dire, si on doit comprendre les versets comme ça, Acte 2, Luc chapitre 2, le verset 1 là, ils vont nous expliquer dans la question. Et quand on va prendre le temps là, on va demander, ils vont nous expliquer ce passage là. Voilà. Cet recensement, ça a eu lieu où? On parle de toute la terre. Est-ce que vraiment c'est toute la terre qui a été recensée? Est-ce que c'est toute la terre? Luc 2, verset 1. Si oui, vous êtes cuit. Donc si le temps arrive, me faire un chèque à temps, il ne faut pas y être trop abusé, quoi. Voilà. Ouais, il faut chercher à chuter. Voilà, donc frère, c'est un peu ça. Ça me fait un peu mal que vraiment, il ne va pas montrer tous ces documents-là. Il y a ça ici, Acte 8, verset 27 à 20. Tout ça, ce n'est pas un problème, ça. La réponse est là. Voilà, donc ce n'est pas grave, Inch'Allah. La prochaine fois encore, on va se prendre encore, Inch'Allah. Ok, merci bien. Non, le temps est fini. Le temps est parti. Il n'y a pas assez de temps. Voilà. Le temps est fini, donc vous avez répondu. Donc, aux chrétiens maintenant de poser leur deuxième question. Donc, vous avez 1 minute pour poser la question. Ok. Qui veut aller? Oui, frère. Bon. Tu voulais poser des questions. Yeshua, vas-y. Vas-y, Yeshua, vas-y. Ok, d'accord. Je vais poser ma question. Yeshua, vas-y. Yeshua, d'accord. 10 secondes. Je ne comprends pas, c'est le frère Ibé, non? Mais le match n'est pas encore terminé, tu veux match retour. Je ne comprends pas pourquoi. Il dit la prochaine fois, ou bien tu sens déjà que c'est fini. Yeshua, vas-y. Ok.
Dans Ésaïe 49, il est écrit au verset 6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. » 2 points. « Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la prophétie. Maintenant, je prends Jean chapitre 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. » La lumière qu'on a parlé d'Ésaïe là-bas. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc, si on suit cette lumière, on ne marche pas dans les ténèbres. Dernier verset. Luc chapitre 2 au verset 30. La voix que j'écoute là, je pense que Israël a déjà discuté avec la personne. Hein. La voix là me dit quelque chose dans une vidéo. Écoutez bien. Luc chapitre 2 verset 30. Il dit, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ma question est celle-ci. Est-ce que la lumière éclaire toutes les nations dans ce verset? Moi, je dis oui. Ma question, c'est celle-ci. Les nations là, que la lumière éclaire là, c'est quelle nation? Je répète, la nation que j'ai citée, la prophétie, j'ai cité là où Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Si quelqu'un le suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. La lumière qui éclaire toutes les nations là, les nations ici dans le texte grec, c'est quelle nation? Ce sont encore les Juifs? Dans Luc chapitre 2, verset 30, ce sont encore les Juifs ou bien c'est d'autres nations? La nation là, c'est qui? Comme ça, je vais ouvrir ma caméra dès que vous répondez. Ok, merci bien. Donc, les musulmans, vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Donc, vous finissez à 4. Cheikh Adam, pardon, il faut essayer encore. Pardon, c'est pas comme ils sont à 4%, peut-être c'est ça. Il faut que moi, cette version. Il faut essayer encore, s'il te plaît. Donne la réponse au frère Yeshua. Essaie de voir d'abord. Donc, le temps ne compte pas d'abord. Hein. Tu vois toujours pas? Non, ça va. Vas-y, viens. Ok. Attends. Je te mets en grand. Moi, il ne maîtrise pas tout là-dedans. Bon. Il me débrouille un peu en attendant. Excusez la famille. Il faut renverser. Voilà. Donc, vas-y, vous finissez à 4. Voici la Bible qui tient la main ici. Ça, c'est lui second. Corriger, augmenter. Deuxième édition, lui second. Voilà, c'est pas courant. Ici, on va prendre Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, c'est moi, je t'envoie vers les Israélites, vers les nations qui ont été rebelles, qui t'ont révolté contre moi et les pères. Donc ici, Dieu s'adresse à son prophète Ézéchiel par rapport au peuple israélite. Dieu les appelle quoi? Des nations. Il dit, fils de l'homme, c'est moi, je t'envoie vers les Israélites, vers les nations. Ça, c'est au pluriel. Hein? Vers les nations. Il y a combien de nations en Israël, s'il te plaît? Donc, quand tu poses cette question, la réponse se trouve ici, Ézéchiel chapitre 2, le verset 3. La réponse se trouve ici. Dans les nations ici, il s'agit des enfants toujours d'Israël. Voilà, il t'a répondu. Vous me relire encore, s'il vous plaît? Non, Matin, ça va. Vous avez pas ta question à dire? Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez pas ta question à dire, rapide? Non, juste assalamu alaikum à toutes et à tous et shalom. Ok, wa alaikum salam. Donc, je vais répondre à ce qu'il va juste ajouter quelques éléments à ce que mon ustad a déjà. Il a déjà répondu à la question. La question est déjà terminée. Lorsque professeur Yeshua pose la question à savoir, les nations là, est-ce qu'il s'agit toujours d'Israël? Mais Yeshua, regarde quelque chose. Dans Jérémie 1, verset 4 à 5, lorsque le prophète Jérémie, Dieu il dit, je te connaissais avant que tu sois, je t'avais déjà établi prophète des nations. Des nations. Est-ce que ça veut dire que le prophète Jérémie a été envoyé à toute l'humanité? Non. Non, 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 non. Il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Mais Yeshua, ce que tu oublies, dans Ésaïe 11, verset 11 jusqu'à 12, écoute bien, les enfants d'Israël étaient dispersés dans le monde entier. Mais lorsqu'on prend dans 1 roi 8, on voit que les enfants d'Israël étaient dispersés dans le monde entier. C'est normal et c'est logique à la venue du Christ qu'il envoie ses apôtres dans le monde entier pour pouvoir récupérer les Juifs qui étaient perdus. Ok, qu'il récupère les Juifs qui étaient perdus, qui étaient déjà dans l'égarement. Il sera obligé de les envoyer à la vraie vie, à la vraie donc qui donne en deux thèmes le paradis. Où ça, je sais, vas-y, bismillah.
Merci beaucoup, c'est pathétique. Prendre Ésaïe 42 pour coller ça à la personne de Jésus. Frère Yeshua, c'est pathétique. Je relis. Voici, au verset 1er, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Ah, tiens, Yeshua, on dit il ne criera point. Jésus était sur la croix, il s'écria d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, on dit il ne criera point. Cherchez à Comment aller chuter. prendre... Ah, ok, il chute là. On dit il ne criera point. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yeshua. Non, c'est pas lui. Ok. Merci bien. Donc, les chrétiens ont 2 minutes pour rebondir sur la question posée. Voilà, donc vous finissez à 7. S'il te plaît, mets-moi en grand, frère. Madame, tu peux fermer la caméra de coffre. Hein? Ouais. Mets-moi en grand. Ok. Yeshua, ils n'ont même pas touché au verset que tu as donné. Non, ils ne pouvaient pas toucher au verset, ça brûlait. Mon ami Ibé, tu as mis tout. J'ai vu les Bibles étaient devant toi. C'est sûr que tu transpires là-bas à la maison. Mais toutes les Bibles qui étaient devant toi, tu n'as pas répondu à ma petite question. Regarde. Là. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, virgule. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Je t'ai posé la question. Ici, nation là, ce sont encore des Juifs ou bien ce sont encore des Israélites? Tu n'as même pas touché ici la nation. Tu es parti me prendre un verset ailleurs pour raconter des histoires dormies debout. Pourquoi vous fuyez le verset? Et pourtant, j'ai bien... Vous voyez, vous êtes coincés. C'est-à-dire, la lumière là, est-ce que ça éclaire les nations ou pas? Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne restera jamais dans les ténèbres. Est-ce que cette lumière-là est pour les nations? Je vous ai posé la question. Et comme vous avez su que j'ai le livre ici devant moi, parce que j'allais vous allumer si quelqu'un disait que la nation là, ce n'est pas ça. Vous avez fui pour aller me raconter d'autres histoires. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ou, si c'est comme ça comme que ils ont parlé de Jérémie, là, je fais avec Jérémie rapidement. Vas-y, dis Jérémie. Ils ont même pris Jérémie. À ta question. Ça, nous allons, voilà. Mettez-moi en grand. Bon, on va demander à Jérémie. Vous ne savez pas, vous-même, vraiment. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ta main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. On va voir ces nations-là. Vous pensez que c'est... Je dis, Dieu qui envoie un prophète à un seul peuple, il est méchant. Dieu a toujours envoyé les prophètes à tout le monde. Regarde, voici ça. Voici ce que Jérémie dit. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoya. Il va commencer par son peuple, comme Jésus, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine. Regarde. Pim, à Pharaon. Non, c'était des Juifs. C'était des Juifs. À toute l'Arabie. Vous pensez que quand Dieu dit je t'ai envoyé pour les nations là, vous pensez... Attendez. Oui, je chute. À toute l'Arabie. Là, on va maintenant chez le prophète. Regardez. À toute l'Arabie. Pim. Vous jouez, hein. Si Dieu a envoyé un prophète pour un seul peuple, il est méchant. Ok. Merci bien. Donc là, ça fait deux questions. Voilà. Comme j'ai dit dans les commentaires, s'il vous plaît, n'oubliez pas, je peux me perdre après, quoi. Donc, ça fait deux questions. Actuellement, le débat est tellement classique et c'est comme cela on va procéder maintenant. On vous donne rendez-vous samedi prochain. Voilà, samedi prochain également. Ils vont venir et quand on va finir, on va s'entendre sur le thème et puis on verra bien. Donc, les musulmans. Non. Qui venait de poser la question? C'est les musulmans, non? Ok, c'est moi. Voilà, les chrétiens qui ont posé question. Non, c'est Yeshua qui venait de poser. Ok, donc les musulmans, vous avez 1 minute pour poser votre question. Ok. On vous écoute. Matthieu 19, verset 27 à 28. Écoutez très bien.
Pierre prenant la parole, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même. Vous serez de même. Ibergo quoi, assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Non, on t'entendait pas, vas-y. Ok. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je veux savoir, ma question est bien précise, je veux savoir, puisque le Christ dit à Pierre qu'ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël le jour de la résurrection. Je veux savoir, est-ce que les 12 tribus là, Yeshua et puis professeur, font partie des 12 tribus du jour de la résurrection que Pierre ainsi que les autres apôtres vont juger? Ok. Il peut ajouter encore rapidement. Bien. Bon, Merci bien. Donc, les chrétiens... Non, Ibrahim, c'est fini, la question est posée. Donc, ça serait aux chrétiens de répondre. Donc, vous avez 3 minutes pour répondre. Vous finissez à 4. Ok, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est quoi? Moi, quand vous lisez là, lisez ce qui est écrit devant vous. Mais les 12 vont juger les 12 tribus. Jésus lui juge qui? Cette question-là, il ne s'est pas posée. Hein. Il est venu avec le verset. Oui, ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Moi, je suis d'accord. Mais n'oublie pas qu'il a fait de Paul l'apôtre des païens. Paul est venu vers nous. Est-ce que vous comprenez ça? Paul vient vers nous. Les 12 disciples vont juger Israël. Nous, on ne fait pas partie d'Israël. Je vais suivre votre logique. Mais Paul, qui est venu pour les nations, viendra. Attendez, attendez. Matthieu 25, on va écouter Jésus. Là, vous jouez à la Bible. Hein? Vos trucs, regardez ici. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, il va confier Israël maintenant. Toutes les nations vont être assemblées, non? Israël, là, il va les confier aux 12 disciples. Moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, Jésus lui-même, il dit, il va mettre les boucs. Écoute maintenant. Il séparera les uns d'avec les autres. C'est Jésus maintenant qui va faire l'action. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Mais voilà, j'ai eu faim, mais les autres là, eux, Jésus les envoie dans la flamme de feu rapidement. Donc, effectivement, il va confier la charge des 12 tribus aux disciples. Moi, je n'ai pas de problème avec. Il va leur confier ça. Mais Jésus lui-même va mettre maintenant les brebis et les boucs de part et d'autre. Donc, c'est Jésus qui va, moi, me juger. Ce n'est pas Pierre qui va me juger, ce n'est pas Jean. C'est le maître des maîtres lui-même qui me jugera. Donc, pour te dire quoi, les 12 tribus-là, je ne fais pas partie de ces 12 tribus-là. Je n'ai pas de problème avec. Mais ça, c'est confié aux 12 apôtres. Maintenant, Jésus lui-même va se charger de mon sort. C'est pourquoi nous disons que Jésus est venu pour nous. C'est lui qui va faire ça. Voilà, c'est clair ici. C'est lui qui va mettre les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et il va dire aux autres, venez, prenez possession. Maintenant, les autres, les boucs là. Professeur, tu peux me prendre un verset pour compléter? Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les boucs qu'il va mettre à gauche, les envoie en enfer. Jean 5, 24. Ok, Jean 5, verset 24. Merci. Et on termine par là. On termine ici. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et tu qui écoutes croit la à parole celui qui m'a de Jésus, envoyé le à professeur. la vie éternelle. Oui, moi j'écoute la parole de Jésus. À la Bah, vie continue éternelle maintenant. et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les versets sont clairs. Hein, Moubarak, cherche encore. Moi, je ne suis pas Israël. Les 12 disciples, là, ils vont juger Israël. Jésus, lui, va s'occuper de nous. Parce que ceux qui croiront, là, ils ne viennent pas en jugement. Direct au paradis. Shalom. Vous finissez à 14. Professeur, il faut prendre Aussi, les Apocalypse, frères, le chapitre oui, 5. il est 14, il est 14. Ah, il est 14. Ok, merci bien. Donc, Comment ça? donc les Oui. musulmans, attendez s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. Voilà, donc merci à tout le monde. Les musulmans, vous avez 2 minutes pour rebondir. Vous finissez à 17. Voilà, je vais- mettez pardon. Mettez pardon. Mettez, à cause, j'ai fait la cause là. Mettez une seconde, pardon. Écoutez très bien ce live-là, s'il vous plaît. Le professeur a dit ouvertement de sa bouche que les disciples n'ont pas été envoyés aux autres peuples en dehors d'Israël. Parce que ils ont été envoyés uniquement aux 12 tribus de la maison d'Israël. Mais professeur, si c'est le cas, lorsque le Christ leur transmet la parole pour dire « Allez-y prêcher à toutes les nations », donc ça veut dire ouvertement qu'à toutes les nations, là, c'est pas à toute l'humanité, c'est uniquement Israël. Ah, tout ce qu'on disait au début là, c'était vrai. Quand on dit à toutes les nations, c'est toujours uniquement qu'Israël. Tu as confirmé ça, professeur. Tu dis non que c'est Paul maintenant qui doit venir maintenant aux païens. Ça, c'est un joli chaos. Je t'ai dit ouvertement de ta bouche, professeur, ouvertement, que les 12 tribus, les 12 apôtres ont été envoyés uniquement aux 12 tribus de la maison d'Israël. C'est pour ça qu'ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Ah! Donc, lorsqu'on dit à toutes les nations, le Christ leur parle dans toute la Bible qu'il envoie ses disciples à toutes les nations. Donc, ça veut dire que les pierres, les quoi, là, il est envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais pourquoi quand tu disais ça depuis là, tu ne croyais pas? C'est pour ça, c'est pour ça, dans Acte 10, c'est le verset est clair. Pierre, il dit que le Christ nous envoie au peuple, pas à les peuples, au peuple. Quel est ce peuple? Ce sont les enfants d'Israël. Et ce qu'on disait depuis le début, c'est clair, c'est coréen. C'est vraiment très simple. Simplement que tu as refusé. Alors que ce qui est écrit est clair. Et toi, tu as dit de ta bouche qu'ils ont été envoyés uniquement aux enfants d'Israël. Tu as dit ça ici. Mais c'est Paul maintenant qui est venu pour les païens. Kala Zada nous facile pas toi, vas-y pour le reste. Non, mais moi, j'ai entendu la plus grosse contradiction du live. Le professeur dit que moi, c'est Jésus qui va s'occuper de moi, qui va me juger. Et je suis dans Jean 5, où c'est écrit, celui qui croit en moi passera pas en jugement. Le professeur, tu seras jugé ou moi? Ou tu ne seras pas jugé? Il prend un texte où c'est écrit, il dit, Jésus va me juger. Après, il dit, mais moi, je ne passerai pas en jugement. Après, il va dire, non, il y a 2 jugements pour le salut. Enfin, c'est de la cacophonie. Il y a eu tellement de mensonges. On ne peut même pas... J'ai un problème. Même moi, Voilà, tu lis ça et puis vous dites quoi. Oui. C'est là que j'ai entendu tout à l'heure, déjà me dire quoi. Il dit, Acte 11, 20, quand on dit, et leur annoncèrent la bonne nouvelle, enfin, où c'est écrit, qui était venu d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Il dit ici, les Grecs là, c'est pas les Juifs, c'est les païens. Regardez ici, on va en grec. En grec, regardez, tac. Les hellénistes sont là. Hellénistes, on va dans le Strong. Définition, c'est quoi? Regardez ici, définition, tac. Helléniste, juif parlant grec. Chaos. C'est un chaos monumental. Chaos. Ok, merci bien. Donc, c'est ça, non, c'est les musulmans qui ont rebondi. Hein. Ok, donc ça, c'est aux chrétiens maintenant de poser la question. Voilà. Donc, vous avez 1 minute pour poser la question. C'est la 3e question. Donc, on vous écoute. Vous me permettez ou bien... ouais, DGM, tu vas poser ta question. Bon, moi, je suis vraiment désolé pour Moubarak.
s'il a du mal à faire la différence, juger et puis prêcher. Ça veut dire, il a passé tout mon temps à rire. Ça dit, c'est catastrophique. Ça dit, il pose question avec un verset qui parle de jugement et il parle de prêcher. Et puis il est content. Maintenant, voici Patriote qui vient. Ça dit, ce qui me plaît chez Patriote, il aime les autogols. Ça dit, Patriote parle, en même temps il dit, il va dire, il sait. Ça dit, il vient, il dit non, j'ai entendu une contradiction, mais il va dire. Mais Patriote, il sait ça, pourquoi tu viens te prononcer? Tu te tais. Déjà, je me pose ta question. Moubarak, c'est catastrophique. Jugement, prêcher, c'est pas la même chose, pardon. Ok, déjà, je me pose ta question. Professeur, permets-moi de leur poser une seule question, s'il te plaît. Attends, c'est dans une minute là. C'est DGM qui voulait poser sa question. C'est dans une minute là, vous avez posé comme ça là. Moi, je n'ai rien compris, hein. C'est un rebondissement. Attendez. Attention, hein. Attention, professeur. La prochaine fois, je vais te sanctionner. Oui, c'est Kofi là en bas, oui, elle n'est pas là. Ok, la prochaine fois, je vais te sanctionner. Donc, vous avez une minute pour poser la question. Allez-y droit au but. Ok. Matthieu 15, verset 24. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6, verset 5 à 6. Ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné ses ordres, en disant, n'allez point vers les païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Voici ma question. Est-ce que les Samaritains où Jésus allait prêcher là sont les brebis perdues de la maison d'Israël? Selon Jésus. Ok. La question est posée. Donc les musulmans, vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Vous finissez à 4. À 24, j'allais dire. Attends, moi j'ai compris juste au début de sa question, mais il n'a pas bien entendu la fin de sa question. Si tu peux juste réitérer la fin de sa question. Et puis, bon, ok. Donc, juste la fin. DGM, ok, je reprends encore ta question. Oui. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 24 dit ceci. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6. Jésus dit à ses disciples, ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné ses ordres, en disant, n'allez point vers les païens et n'entrez pas dans une maison, dans une ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voici ma question. Est-ce que les Samaritains où Jésus allait prêcher là, sont-ils les brebis perdues de la maison d'Israël? Selon ces deux versets. D'accord. Très bien, la femme. Ok. Youssef, pardon, Youssef, s'il te plaît, rapidement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. Donc 3 minutes, vous finissez à 25. Ok. Écoutez bien, écoutez très très bien, écoutez très bien. Et d'abord, le frère DGM, il confirme d'abord que le Christ a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël en donnant 2 passages. Écoutez, il donne 2 passages. Matthieu 15, 24 qui prouve qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Matthieu 10, verset 4 à 5 à 6 à 7 qui prouve qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et puis il pose la question à savoir, écoutez ce qu'il pose. Lorsque le Christ allait prêcher aux Samaritains, est-ce que les Samaritains font partie des brebis perdus de la maison d'Israël? Mais nous, en tant que musulmans, nous disons oui, selon la Bible, c'est clair. Il prend un exemple. Deuxième, écoute bien. Jean 4, verset 9. Écoute bien, très bien. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins que je suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Écoute bien. Les juifs, en réalité, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, nous vous disons merci. Nous vous remercions d'être resté bien sûr scotché sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous remercions parce que bien sûr, vous aurez pu utiliser votre connexion, vos différentes données pour aller regarder autre chose. Si vous êtes resté concentré sur, bien sûr, l'échange, c'est parce que nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créé, un Dieu qui nous a accordé, bien sûr, la vie et qui va nous la reprendre, bien sûr, et qui va nous la redonner. Et c'est ce que nous appelons, bien sûr, le jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous vous remercions. Mais nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne surtout pas oublier de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, abonnez-vous massivement, donnez plus d'audience à la chaîne pour que, enfin, que ceux qui ne connaissent pas l'interreligieux puissent la découvrir et ceux aussi qui ne connaissent ni certains versets bibliques ou coraniques puissent aussi connaître au moins ce qui est dit un peu dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran ou bien dans les autres livres saints. Donc vraiment, nous vous demandons de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser aussi vos avis dans les commentaires, c'est important. Nous sommes toujours ensemble, Inch'Allah ta'ala. À demain ou après-demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez scotchés, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur notre chaîne.